Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo sur un thème très important à mes yeux, symbole d'une époque et nation unique en son genre. J'ai l'honneur de parler aujourd'hui de l'Autriche-Hongrie. Cette vidéo se partagera en 3 étapes. La première sera dédiée à la création de l'Autriche-Hongrie. Ensuite, nous verrons les moments forts de ce royaume et nous terminerons avec sa chute. Je tiens à dire que ce sujet est particulièrement complexe, m'obligeant donc à raccourcir au maximum. De plus, je vais faire très souvent référence à des passages de l'histoire abordés dans ma vidéo sur les guerres de l'unité allemande. Je vous conseille donc fortement de la voir avant celle-ci. Commençons donc avec la création de cette nation particulière. L'Empire d'Autriche possède en 1867 ce vaste territoire, la main mise sur les Balkans, et il est dirigé par le grand, le beau, le magnifique François-Joseph Ier d'Habsbourg. Cependant, bien que dominatrice d'un point de vue géographique, politiquement, le pays se trouve coincé dans des crises politiques et militaires. En effet, l'Autriche vient de perdre la guerre austro-prussienne. Cette défaite l'affaiblit profondément sur le plan international, au profit du nouvel empire allemand. D'un point de vue interne, les nationalités comprises dans ce grand pays commencent à se révolter. En effet, au sein même d'un seul État, on y retrouve 11 peuples différents. Autrichiens, Hongrois, Polonais, Allemands, Roumains, Italiens, Serbes, Tchèques, Croates, Slovaques et Ukrainiens. Les populations non autrichiennes veulent plus de pouvoir. L'empereur doit calmer la situation pour éviter les révoltes nationalistes. Après des négociations entre 6 ou 4 nationalités, il est décidé des négociations entre 2 nationalités. Bien sûr, l'Autriche et la Hongrie. François-Joseph reçoit donc une délégation hongroise dirigée par Ferenc Deck. Ainsi, le 18 février 1867 est signé à Vienne le compromis austro-hongrois. La Hongrie prête ainsi fidélité aux Habsbourg et l'Autriche laisse une certaine autonomie aux Hongrois. Cependant, ce compromis déçoit les minorités considérées comme oubliées. Le pays se divise donc en 2 entités distinctes, l'Empire d'Autriche et le Royaume de Hongrie. Ils disposent chacun d'une propre constitution, d'un propre budget et d'un propre parlement. Ils ont en commun un dirigeant, les décisions des affaires étrangères, l'entrée en guerre, les douanes, la monnaie, les postes et les chemins de fer. Le compromis étant décennal, il doit être renégocié tous les 10 ans. Pour continuer les présentations, le drapeau passe de ça à ça, où on retrouve les symboles autrichiens et hongrois. Le couple impérial, François-Joseph et Elisabeth alias Sissi, sont couronnés rois et reines de Hongrie. Voyons désormais les moments forts qu'a connus cette nation. En 1879, encore sous l'influence allemande, une alliance entre l'Empire allemand et l'Autriche-Hongrie est signée, dans le but de priver la France d'alliés potentiels pour se venger contre les Allemands de la défaite de 1871. Sissi est connue aujourd'hui pour représenter l'élégance de l'aristocratie viennoise de la fin du XIXe siècle. Cependant, elle était bien plus que ça. En effet, en plus d'être malheureuse dans sa vie familiale où elle ne supportait pas les obligations de la cour, elle était le symbole même avec son mari de la bicéphalité de l'Autriche-Hongrie. François-Joseph appartient à la grande dynastie d'Habsbourg et est plus autrichien qu'autrichien. Et Elisabeth, quant à elle, est hongroise et va représenter les intérêts de son peuple auprès de son mari, ce qui lui vaudra un grand amour du peuple, en particulier hongrois. Malheureusement, le 10 septembre 1898, elle est assassinée à Genève par un anarchiste italien du nom de Luigi Lucchini, qui d'ailleurs n'avait pas prévu de l'assassiner, elle, mais le duc d'Orléans. Cependant, celui-ci ayant changé son emploi du temps, le meurtrier a décidé de tuer l'impératrice, qui pourtant était en voyage en secret. Le début du XXe siècle est marqué par de nouvelles difficultés internes en Autriche-Hongrie. En effet, en 1904, il y a ce qu'on appelle la crise du dualisme, où les Hongrois vont demander encore plus de pouvoir, et les minorités vont changer de stratégie. Jusqu'alors, les minorités ethniques voulaient s'appuyer sur la Hongrie pour lutter contre l'impérialisme autrichien. Mais voyant bien que la Hongrie suit le même chemin, elles vont s'allier entre elles. L'opposition croate va donc consulter les partis serbes et magyars. C'est ce qui est appelé la politique du nouveau cap. Dans ce même esprit de rébellion contre la domination autrichienne,
Il est signé, le 3 octobre 1905, la résolution de Rijeka, où la Hongrie propose aux Croates un soutien contre Vienne en échange de l'unification de la Croatie-Slavonie, qui n'arrivera cependant pas de sitôt. Le 5 octobre 1908, la Bosnie-Herzégovine est officiellement annexée par l'Autriche-Hongrie, bien qu'elle était déjà sous son influence administrative depuis 1878. En 1912, la Première Guerre mondiale commence à se faire sentir, avec la création dans les Balkans d'une alliance défensive entre la Bulgarie et la Serbie, sentant une attaque austro-hongroise. La Russie se permet de les soutenir, ayant un grand intérêt dans cette région stratégique pour, notamment, conserver son accès à la mer Noire. Puis vient l'événement tragique, qui va changer le cours du pays pour le reste de son existence. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône, est assassiné par Gavrilo Princip. Un mois plus tard, jour pour jour, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie et en refusait son ultimatum. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Cette guerre, vous la connaissez déjà, je ne vais donc pas vous en reparler dans les détails. Seulement, en pleine guerre, le 21 novembre 1916, un événement tragique vient frapper le pays. L'empereur François-Joseph Ier meurt au bout de 86 ans de vie et de 68 ans de règne. C'est donc Charles Ier qui succède au trône, et il va rapidement tenter d'obtenir une paix séparée, sentant la défaite arriver. Mais bien que donnée perdante, l'Autriche-Hongrie aura réussi à arracher une partie des Carpates à la Roumanie avec le traité de Bucarest. Voici notre dernière partie, la fin de ce royaume qui est signé par la fin de la Première Guerre mondiale. En effet, à partir d'octobre 1918, les pays au sein du territoire austro-hongrois vont peu à peu proclamer leur indépendance, comme la République tchécoslovaque le 28 octobre. Les peuples minoritaires vont commencer à se retourner contre la puissance autrichienne qui perd du territoire de jour en jour. Le 10 septembre 1919 est signé le traité de Saint-Germain-en-Laye, disloquant les territoires de l'Autriche. Il est suivi par le traité de Trianon de 4 juin 1920, donnant cette fois les territoires de la Hongrie à ses voisins. On voit donc bien que jusqu'à la fin, l'Autriche-Hongrie fut bien considérée comme deux nations au sein d'une seule. C'est à présent la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, car pour moi ce fut un plaisir de la faire. L'Autriche-Hongrie fut un état très particulier et unique en son genre, qui, de sa création jusqu'à sa chute, se composa de deux entités à part entière. Sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces en l'air et à rejoindre les rangs.